imaginez, il y a 26 000 ans, les steppes grises et infinies de l'hémisphère nord, moins 50 degrés. Le vent lacère votre peau comme 1000 rasoirs. À chaque inspiration, vous sentez vos poumons gelés. Lorsque votre température corporelle chute à 35 degrés, votre conscience s'altère. À partir de ce point, il ne vous reste que 90 minutes pour survivre. Maintenant, jouons à un jeu. Je vous abandonne au milieu de ces ténèbres glaciales. Si une seule des 4 décisions que vous prendrez en 3 minutes est mauvaise, votre corps deviendra un bloc de glace qui ne dégèlera jamais. Les films vous ont dit que les océans étaient recouverts d'énormes blocs de glace et que les gens dansaient sur cette surface glissante. C'est un mensonge complet. La réalité est bien plus brutale et relève d'une ingénierie scientifique. Les océans n'ont pas gelé. Ils se sont retirés. L'eau a été emprisonnée dans de gigantesques glaciers et le niveau de la mer a chuté de 130 mètres. Ce n'était pas un hasard, mais un protocole thermique. Abonnez-vous, la véritable science de la survie commence maintenant. Dès que l'opération commence, le coût biologique pour votre corps augmente en quelques secondes. Durant les 30 premières minutes, votre métabolisme active le mécanisme du frisson pour maintenir les organes vitaux au chaud. Mais cela représente une consommation d'énergie colossale, entre 400 et 600 calories par heure. À l'âge de glace, trouver ces calories, c'est accomplir l'impossible. Après une marche de 2 heures, vos capacités motrices chutent de 40%. Lorsque vos mains descendent en dessous de 12 degrés, la vitesse de transmission nerveuse ralentit tellement que vous devenez incapable de tenir une lance ou une aiguille à coudre. Après un marathon de 6 heures, votre cortex préfrontal, le centre de décision de votre cerveau, commence à s'effondrer sous la pression du manque de glucose et de l'hypothermie. À la 10e heure, si vous n'avez pas construit d'abri thermique, la mort devient un processus biologique inévitable. Ce n'est pas une expédition. C'est une opération biomécanique où chaque pas est calculé. En traversant les steppes gelées de Sibérie jusqu'à la Béringie, les humains n'emportaient pas seulement leur courage, mais aussi des technologies optimisées selon les lois de la thermodynamique. La Béringie n'était pas un pont de glace étroit comme on le croit, mais une immense masse terrestre de 1600 km de large. Cette terre, apparue avec la baisse de 120 mètres du niveau de la mer, était le résultat d'une nécessité physique. Les molécules d'eau avaient été absorbées par les calottes glaciaires, laurentides et phénoscandiennes, emprisonnant le cycle de l'eau mondiale dans une gigantesque prison de glace. C'est là que la science des matériaux entre en jeu. Les vêtements cousus d'un chasseur ne sont pas de simples morceaux de peau. Ce sont les premières véritables merveilles d'ingénierie de l'histoire. Les aiguilles en os vieilles de 13 000 ans, trouvées sur le site de la Prelle, prouvent comment ces gens arrêtaient le vent arctique. Une cape sans couture laisserait 60% de la chaleur corporelle s'échapper en quelques minutes, alors que des vêtements isolants, multicouches, cousus avec des aiguilles en os de renard et de lynx, et parfaitement ajustés au corps, piègent 90% de la chaleur à l'intérieur. C'est une guerre d'efficacité thermique. Les micropores à la surface du cuir coupent le vent, tandis que la couche de fourrure intérieure crée des poches d'air statique, formant un bouclier thermodynamique. Soudain, un craquement. Personne ne parle. Le feu tente de brûler en silence, mais il n'y a pas de bois, seulement des os et de la bouse séchée. Les mains ne tremblent pas, car tout le monde sait, il n'y a plus de place pour l'erreur. Ce silence vient de 40 000 ans en arrière, de la mémoire génétique de vos ancêtres. Si le manche de votre propulseur
l'atlatl, se fissure dans ce froid. Le dîner, c'est vous. La physique ne pardonne pas. L'atlatl augmente mécaniquement la puissance du bras, projetant une lance à plus de 100 km/h. C'est la seule énergie cinétique capable de percer la peau épaisse d'un mammouth. Pourtant, à moins 40 degrés, la flexibilité du matériau diminue. Sa fragilité augmente. Quand le plan A échoue, si la proie s'échappe ou si l'arme se brise, la panique est le pire des assassins. La panique accélère le rythme cardiaque, pompant le sang vers les extrémités, ce qui entraîne une perte rapide de la chaleur centrale. L'erreur irréversible est là. Une fois que la perte de chaleur dépasse le seuil critique, elle est physiquement irréversible. Cette connaissance a coûté cher. Des dizaines de générations sont mortes de froid pour apprendre quel nœud ne se déferait pas dans la tempête ou quel type de peau était imperméable. Vous apprenez ces tactiques en quelques minutes aujourd'hui, mais eux ont essayé, chaque jour, pendant 8000 hivers. Par exemple, la théorie de la pause béringienne ou standstill décrit un isolement génétique. Les humains sont restés piégés en Béringie pendant des milliers d'années avant de passer en Amérique. Les glaciers bloquaient la route et les mers étaient encore trop basses. Durant ce processus, seuls ceux possédant la meilleure ingénierie thermique ont pu transmettre leurs gènes. Les découvertes archéologiques dans les grottes de Bluefish montrent des traces de découpes sur des os d'animaux datant de 24 000 ans. Examinés au microscope, ces marques prouvent que les outils en pierre étaient utilisés avec un angle précis et une force systématique. Ce n'était pas juste de la boucherie, c'était un protocole de survie. En comparaison évolutive, le succès de l'Homo sapiens ne réside pas seulement dans son intelligence, mais dans la profondeur technique de son organisation sociale. Les Néandertaliens étaient plus forts, avaient une plus grande masse musculaire et étaient anatomiquement plus résistants au froid. Pourtant, les Néandertaliens n'ont jamais développé de vêtements cousus complexes, ni d'armes cinétiques à longue portée comme l'atlatl. Ils devaient s'approcher de leur proie et utiliser leur force physique, ce qui signifiait un risque de blessure plus élevé et un besoin calorique plus grand. Le sapiens, lui, a optimisé l'information. Un chasseur âgé avait accumulé l'expérience de 600 hivers en 60 ans. Quand un jeune chasseur construisait son premier abri, l'ancien regardait la structure, touchait un seul point et disait « Ce nœud tiendra 20 hivers, le tien n'en tiendra que 3 ». Ce transfert de micro-savoir fait passer le taux de survie de la communauté de 12% à 76%. L'erreur d'une seule personne signifie l'effondrement thermique de tout le clan. Alors, les humains ont-ils seulement marché sur la terre ferme? Non. La théorie de l'autoroute du Kelp, ou Kelp Highway, suggère que les bandes côtières, révélées par la baisse des eaux, étaient utilisées comme des supermarchés biologiques. Les riches forêts de Varech, le long de la côte du Pacifique, pleines de mammifères marins et de poissons, ont fourni une source d'énergie ininterrompue aux groupes qui progressaient à pied. Des empreintes de pas vieilles de 21 000 ans, à White Sands, au Nouveau-Mexique, prouvent que les humains avaient déjà atteint l'intérieur du continent, à une époque où les glaciers étaient censés bloquer le passage. Cela prouve que les gens n'utilisaient pas seulement les voies terrestres, mais aussi les ouvertures stratégiques sur la glace. Comme dans le cas du Doggerland, une vaste civilisation repose aujourd'hui sous la mer du Nord. Des os de mammouth et des harpons pris dans les filets de pêche confirment qu'il était autrefois possible de marcher de Londres à Amsterdam et que les gens avaient établi un réseau de commerce complexe sur ces terres submergées. Chaque pas
Chaque couture et chaque chasse faisaient partie d'un système immense, bâti sur des milliers d'années de souffrance et d'échecs. Ils ont perfectionné le système, chaque génération devenant 3% plus efficace que la précédente. Après 1000 générations, cette accumulation a permis une amélioration de 3000%. C'est pourquoi vous pouvez aujourd'hui regarder cette vidéo dans vos maisons, dotées du chauffage central. Lorsque nous plongeons dans les détails techniques de cette migration massive, nous ne trouvons pas seulement du cuir et de l'os, mais une chimie des matériaux avancés. À l'âge de glace, fabriquer un outil n'est pas seulement frapper une pierre contre une autre. C'est un artisanat basé sur la dilatation thermique et les liaisons moléculaires. Par exemple, la production de pois de bouleau est le premier processus de chimie industrielle de l'histoire. Pour obtenir cette poix, il faut chauffer l'écorce de bouleau dans un environnement sans air, à une température contrôlée d'environ 340 degrés. Si la chaleur dépasse 400 degrés, la poix brûle et se carbonise. Si elle reste en dessous de 300 degrés, les liaisons moléculaires ne se forment pas. Vos ancêtres géraient cette plage de température précise, sans aucun thermomètre, en analysant uniquement la couleur et l'odeur de la fumée. Cette poix était un adhésif révolutionnaire qui fixait les pointes de lance aux manches en bois. Cette liaison chimique, qui conservait sa flexibilité même à moins 40 degrés, empêchait la lance de se briser en heurtant un os. Si votre adhésif gèle, votre pointe de lance tombe au premier impact. Et à cet instant, vous n'êtes plus le chasseur, vous êtes la proie. C'est une erreur technique sans retour, et son coût est souvent la mort de faim de tout le clan. En progressant dans les steppes au froid polaire, non seulement vos outils, mais aussi votre stratégie d'abri doivent se transformer en une cellule thermodynamique. Les structures circulaires en os de mammouth, trouvées sur des sites archéologiques comme Kostenki 11, ne sont pas des tas d'os empilés au hasard. Ces structures sont construites avec une courbure aérodynamique pour évacuer la pression du vent. L'agencement de plus de 600 os de mammouths géants, selon une géométrie spécifique, assure une isolation radiale pour emprisonner la chaleur à l'intérieur. Lorsque les espaces entre les os sont comblés avec de la terre gelée et des peaux d'animaux, la température intérieure, malgré les moins 40 degrés extérieurs, peut être élevée jusqu'à 10 ou 15 degrés avec une simple lampe à graisse. C'est une différence de température de 50 degrés. Cette différence est rendue possible par la faible conductivité thermique de l'os de mammouth. Alors que la pierre transmet rapidement le froid, la structure osseuse poreuse piège l'air. Ces gens appliquaient le principe de base des matériaux d'isolation modernes sur des structures osseuses. Il y a 25 000 ans, quand le silence s'installe, vous commencez à entendre non seulement le hurlement du vent, mais aussi les sons du micro-monde sous la neige. La neige n'est pas seulement un obstacle, c'est aussi un matériau isolant vital. Une couche de neige fraîche, de 30 cm d'épaisseur, peut maintenir le sol en dessous 20 degrés plus chaud que l'atmosphère extérieure. Les chasseurs utilisaient cette loi physique pour survivre en s'enfouissant dans la neige en cas d'urgence. Mais l'humidité à l'intérieur de la neige est le plus grand ennemi. Si vos vêtements sont mouillés par la sueur, la conductivité thermique de l'eau est 25 fois supérieure à celle de l'air. Cela signifie que votre chaleur corporelle s'échappe 25 fois plus vite que la normale. La règle « être mouillé, c'est mourir » est la loi biologique la plus stricte de l'âge de glace. C'est pourquoi même les trous millimétriques créés par l'aiguille à coudre doivent être complètement scellés avec du cuir. Ces gens ont raffiné pendant des milliers d'années des techniques de traitement du cuir poreux, le tannage, qui évacue la sueur mais ne laisse pas entrer le froid,
En avançant vers le centre de la Béringie, vous découvrez que l'écosystème a une structure unique appelée la steppe à mammouth. Ce n'était pas un marécage stérile comme les toundras d'aujourd'hui, mais un paradis pour herbivores géants, couvert d'herbes nutritives. Pourtant, ce paradis est un terrain de chasse à haut risque. L'utilisation de l'atlatl y est une nécessité. Lorsqu'une lance est projetée avec un atlatl, l'énergie potentielle du propulseur est stockée dans le corps flexible de la lance. En vol, la lance ondule comme un arc et, à l'impact, elle convertit cette énergie élastique stockée en énergie cinétique, créant un effet de projectile. Les analyses balistiques montrent que, en conclusion, la découverte des continents à l'âge de glace n'était ni un hasard, ni un miracle divin. C'était le projet d'ingénierie le plus grand et le plus long de l'histoire de l'humanité. Ceux qui ont franchi les portes ouvertes par la chute de 130 mètres du niveau de la mer n'étaient pensés pas seulement les plus forts physiquement, mais ceux qui maîtrisaient le mieux la thermodynamique, la science des matériaux et la coopération sociale. Cette connaissance nous a coûté très cher. Derrière chaque route de migration réussie se cache l'histoire de milliers de héros anonymes qui ont pris la mauvaise direction ou qui sont restés dans le noir parce que leur feu s'est éteint. Aujourd'hui, nous sommes les résultats réussis de cette expérience gigantesque. Alors qu'ils faisaient des plans sur 10 ans pour chaque hiver, nous planifions rarement la semaine suivante. Ils n'étaient pas sans plan. C'est le monde moderne qui l'est. Mais n'oubliez pas, la nature trouve toujours son équilibre. Vous êtes maintenant en sécurité dans votre abri, votre maison moderne. Votre feu brûle et votre température corporelle est stable à 36,7 degrés. Pourtant, c'est quand tout semble aller bien que le danger est le plus proche. Dans 10 heures, vous pourriez commencer à perdre conscience à cause de la déshydratation. Car à l'âge de glace, boire de l'eau est bien plus mortel que de la trouver. Dans le prochain épisode, nous verrons comment ne pas mourir de soif au milieu de la glace et comment, dans un monde gelé, l'eau peut se transformer en poison. Les réponses, comme toujours, sont cachées dans les profondeurs de la terre et de la glace. Abonnez-vous et ne manquez pas la science de la survie à l'âge de glace, car la connaissance est la seule chose qui vous gardera au chaud, même durant le plus froid des